Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Voici la grande session de formation de la radio Maïndelo Bounia qui commence par les titres. Environ 10 détenus de la prison centrale sont libérés par l'auditorat militaire des garnisons de Bounia et parquet militaire détaché à Magui le vendredi 28 juin 2024. Maïndelo FM. Vive tension toute la journée de ce samedi 29 juin 2024 au centre-ville de Butembo. Les détails en tout à l'heure dans ces radios journal. Maïndelo FM. Une conférence scientifique a été organisée par les étudiants du département des sciences, de l'information et de la communication de l'université de Bounia ce vendredi 28 juin 2024. Maïndelo FM. Voici tout comme le titre. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jassi Rumbatan. Tel que nous avons signalé au sommaire de cette édition, environ 10 détenus de la prison centrale sont libérés par l'auditorat militaire des garnisons de Bounia, parquet militaire détaché à Magui, à province de l'Ituri, ce vendredi 28 juin 2024. Le capitaine Martin Mutombo, chef parquet militaire, justifie cette libération par la grâce présidentielle qui a permis à ce que tous ceux qui sont arrêtés pour des fins bénin soient libérés. On l'écoute au micro de Jean-Maurice Oudaga depuis Magui. Effectivement, à ce jour, nous avons libéré à peu près une affaire de 6 détenus pour des faits bénins. Parce que le président de la République, par le canal de notre hiérarchie, ils ont demandé à ce que pour les détenus ayant passé plus de 3 mois, 2 mois, pour des faits purement bénins, on peut les relaxer. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons libéré plus de 6 détenus, entre autres les voleurs de téléphones restitués. Il y a aussi les voleurs de chèvres déjà restitués. Il y a les gens de Djalasiga, il y a les gens de Ndrélé. Ce que nous avons appliqué, c'est la politique de désengorgement de la prison de Magui. Vous connaissez vous-même les conditions de vie. Alors, étant humain, nous sommes en train d'apprécier certaines infractions qui la personne ou les détenus, après avoir passé plus de 3 mois, quand même, comme vous le savez, la prison, c'est un lieu de rééducation. Après 2 mois, 3 mois, c'est suffisant pour qu'on puisse rééduquer quelqu'un pour qu'il ne retourne pas encore à l'infraction commise dans le passé. Donc, sur 38, j'ai libéré une affaire de 10 détenus et présentement à la prison centrale de Magui, j'ai 28 détenus qui dépendent de l'auditorat militaire de Magui, PM de Magui, mais je sais très bien qu'à la lieu où vont les choses, il y aura certains d'entre eux qui seront libérés. Ce sont les détenus qui sont libérés sans aucun frais. Maintenant, de l'occasion, quel message vous allez lancer à l'endroit d'abord de ceux qui sont libérés, mais aussi de leurs familles, parce que bien sûr, ils vont rentrer au sein de la communauté. Quel message à cette communauté qui pourra les accueillir? Nous les avons libérés par le fait des faits qui sont bénis. Mais s'ils rentraient pour les mêmes faits, là nous serons plus catégoriques à leurs égards. Pour la population qui va les accueillir, nous disons qu'ils les accueillent. Ils sont venus, on les a recyclés. À la prison, ils ne vont plus encore refaire les mêmes infractions qu'ils ont commises dans le passé. Donc nous espérons qu'à leur sortie de la prison, ils vont changer totalement. Donc je demande seulement à la population de les accueillir, de les recevoir, de les nourrir, de les vêtir et de faire en sorte qu'ils les intègrent dans les milieux sociaux. À la province du Nord Kivu, vive tension toute la journée de ce samedi 29 juin 2024 au centre-ville de Butembo. Les jeunes ont vandalisé l'hôtel Bélif par jet de projectiles sous prétexte que cet hôtel hébergerait des suspects du M23. Pour disperser les esprits agités, les forces de sécurité et de défense ont tiré 10 balles qui ont fait des blessés. Détail Djangos Mouvissois depuis la ville de Butembo. De la station Takenga au rond-point VGH sur la grande route, l'on pouvait voir des groupuscules d'hommes ayant le regard tourné vers l'hôtel Believe. À quelques mètres de l'hôtel précité, un grand feu était déjà allumé par les manifestants qui se regardaient à chien et chat avec les éléments de la police. Mais alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette situation? Maître Katembo Mirembe, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en ville de Butembo, fixe l'opinion. En fait, la situation que nous avons vaincue la journée d'aujourd'hui à ville de Butembo, d'une manière générale, serait due à la tension ou à la nouvelle que nous avons reçue du territoire voisin, le territoire de Lubero, dans lequel territoire on aurait une entité qui est déjà tombée entre les mains des rebelles M23, et que le fait que c'est un territoire voisin qui a déjà certaines entités tombées entre les mains du mouvement M23,
ça doit directement impacter sur les comportements des habitants de la ville de Butembo. Et la population est en alerte et cherche de voir où peut passer l'ennemi pour infiltrer ou entrer à la ville de Butembo. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il y aurait des ennemis de la paix ou des personnes qui sont complices au repli, l'envahissement de certaines entités du territoire de Lubero. Ils seraient en train de faire des réunions chez Bilive et pourtant c'est une information qui n'était pas vérifiée. Actuellement, nous n'avons pas encore le bilan réel, mais nous avons appris qu'au niveau de Liambo, il y a certains citoyens qui ont été touchés par des balles et nous appelons les maires de ville tellement que c'est l'État qui a le monopole d'utiliser les armes, de prendre en charge les victimes de ces dérapages. Nous n'avons pas su entrer en contact avec le gérant de l'hôtel Bilive pour sa version des faits. Le coordonnateur de cette nouvelle société civile congolaise à ville de Butembo néanmoins appelle la population au calme et à tourner les regards à Beni et à Lubero, deux entités à proie de l'insécurité. Signalons qu'au cours de la répression de cette manifestation, 2 personnes ont été touchées par balle à Kalemire. Plus d'une source soutient que l'état de santé est promettant. Butembo, Nzanko Soumouvessoa, RCM, Bunia. Toujours à la province du Nord Kivu, une situation confuse règne dans la cité de Kanyabayonga, où les rebelles G23 ont pris le contrôle vendredi soir, 28 juin 2024. Selon des sources sur place, les M23 sont déjà présents dans la cité, l'en contrôle. Ce que confirme également la société civile. Lodi Mugumwa, président de la société civile, appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Oui, l'information est vraiment confirmée depuis hier 16h que les rebelles du M23 ont attaqué les positions jusqu'à atteindre la cité de Kanyabayonga. Non, ils sont déjà dans la cité et ils occupent et ils contrôlent presque toute la cité en général. En fait, la situation est vraiment confuse dans cette partie du territoire de Lubero. Les gens se sont déplacés presque partout dans les villes de Lubero et en plus les hostilités continuent toujours aux alentours de Kanyabayonga. Néanmoins, bon, les gens sont toujours en débandade presque partout. Mais même Kaina, Kirumba, partout là que les gens sont réfugiés, ils continuent toujours le mouvement de déplacement en allant en direction de Butembo, Lubero, d'autres dans les Kouo, dans la côte ouest de la Kédoua et tout. En fait, nous rappelons toujours le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités à main. Vous savez, la situation, ça fait déjà presque 3 semaines sans que les possibles citoyens traversent cette situation critique. Et nous, on appelle juste le gouvernement congolais à mettre en œuvre les mécanismes afin que la guerre cesse. Ce n'est plus que ça. Et parlons toujours des pas de sécurité revenant encore ici à la ville de Bunia. Un nouveau cas de cambriolage ont été signalés la nuit de ce vendredi au samedi au quartier Oron dans la commune de Bunia à ville de Bunia. Cette information a été lancée par Kambal Fabrice, conseil municipal de la commune de Chari-Selo. Et notre source, des cabines de charge ont été victimes lors de ces cambriolages. Kambal Fabrice. C'est encore aujourd'hui samedi dans la matinée à 1h du matin que nous avons enregistré un cas de banditisme dans les quartiers dont des cabines de charge téléphone, téléchargement média ont été visitées juste vers l'Europe bilingue. On a cassé la porte d'une maison de téléchargement musique et l'autre on a cassé les murs. Ils ont trouvé les murs et ils sont entrés. Malgré les efforts fournis par la jeunesse et le mariage civilo-militaire avec le jeune du quartier voilà que nous enregistrons que les bandits continuent toujours à opérer, raison pour laquelle je vais appeler à une vigilance très élargie dans les quartiers et que le mariage civilo-militaire qui est déjà engagé dans les quartiers pour anéantir tous les bandits et les cas de banditisme dans les quartiers ne puisse pas cesser et que cela puisse continuer pour que puissions mettre fin au banditisme et les plusieurs cas de vol. En sommaire de cette session de formation, nous avons également lancé qu'une conférence scientifique a été organisée par les étudiants du département des sciences de l'information et de la communication de l'université de Bunia ce vendredi 28 juin 2024. Christian Dogou, le déférencier, précise que cette activité s'inscrit dans l'application de la pratique des relations publiques, un cours enseigné dans cette filière avec comme cible les élèves finalistes des écoles secondaires de la ville de Bunia. On l'écoutait à ce terme. Nous venons de terminer notre conférence
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la concrétisation, la pratique de notre cours, bien sûr, des pratiques des relations publiques. Et une conférence, nous avons ciblé surtout les élèves finalistes. Il était question de leur motiver, parler de notre faculté, notre département, qui est le département des sciences de l'information et de la communication. Le message était, d'abord, nous avons eu à présenter généralement l'université de Bunia, et ensuite, nous avons suffisamment parlé des enseignements organisés, on sait, de l'université de Bunia, puisque nous avons un système qui est en cours d'ailleurs, le système LMD. Alors nous avons brossé quelques domaines que vous trouvez ici à l'université de Bunia. Et pour terminer, nous avons insisté sur notre département, qui est le département des sciences de l'information et des communications, qui se trouve dans le domaine des sciences de l'homme et de la société. Nous sommes satisfaits, d'autant plus que nous avons vu la présence des invités, ils étaient là, ils ont posé même des questions, des curiosités, et après ça, nous leur avons dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir après avoir été formés par ces départements des aux participants d'ajouter que cette conférence a été pour eux une occasion de savoir comment concrétiser leurs rêves. Suivez-les dans cet élément. Premièrement, d'abord, ça m'a instruit parce que je ne savais pas au départ si quelqu'un peut être qui un jour dans la vie. Mais quand je suis venu ici, on m'a invité d'abord. Et quand je suis venu ici, on m'a donné beaucoup de choses que j'ai appris. Parce que premièrement, d'abord, je ne savais pas la faculté ici si quelqu'un peut devenir qui. Je savais, c'est moi, quand j'étais encore à FA, je disais bien sûr à ma mère, maman, un jour je serai journaliste. Je le disais, c'est moi par hasard. Et je ne savais pas si quelqu'un peut faire quoi pour être journaliste. Mais aujourd'hui, on m'a appris, si pour être journaliste, on doit faire quelle faculté, c'est ça. J'étais tellement satisfaite parce qu'on nous a montré beaucoup de choses. Bon, l'UNIBO, c'est l'université, c'est une université qui est connue au l'État. Je préfère faire, donc c'est quelle science de communication, hein, c'est ça. Des ossements humains j'arrive ont été découverts mercredi dernier dans le village de Mampassana, enterrés le même jour par des jeunes de Katine, territoire de Beni, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Beni, au nord Kivu. L'information est livrée par le président du conseil local de la jeunesse de cette zone. Alain Kisokero nous a parlé dans cet élément. Selon le président de la jeunesse de cette localité, Tchétché Aliamini, la fouille continue dans cette région où plusieurs membres de certaines familles manquent toujours à l'appel depuis les attaques des ADF à mai dernier. Tchétché Aliamini indiquait 8 ossements humains ont été découverts mercredi entre le village de Mapassana et Pados, à plus ou moins 7 km de Cantine Centre. Il affirme qu'il s'agit de victimes de dernières attaques des ADF dans cette entité où des dizaines de civils avaient été tués à mai dernier. Depuis lors, des jeunes accompagnés de volontaires de la Croix-Rouge continue avec la fouille dans la région à la recherche de nouvelles découvertes et pour des enterrements dignes. Après les exactions des ADF, quand on était en train d'enterrer les victimes parce que plusieurs personnes dans la brousse étaient déjà mortes, on récupérait et enterrait beaucoup de corps sans prendre beaucoup de temps pour la fouille. Tant que nous étions en train d'enterrer, d'autres corps commençaient déjà à se décomposer, témoigne Tchétché Aliamini. Ces jeunes ont alors, selon lui, commencé l'enterrement de corps très loin dans la brousse pour afin terminer tout près du village. On n'a pas encore vu d'autres quelconques corps dans la brousse et nous continuons toujours avec des recherches dans la brousse. Si on a un autre corps, nous allons toujours l'enterrer, poursuit-il. Béni Alain Kisokero. La République démocratique du Congo ne va pas dialoguer avec les agresseurs, en particulier les Rwandais, avec qui Kinshasa a traité des tensions depuis la résurgence du mouvement terroriste M23 dans l'est du pays. Cette position a été réitérée par la première ministre Judith Souminois lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue le jeudi 27 juin 2024 à Goma, dans la province du Nord Kivu. D'autres détails dans ces rendus de Kambal Zawadi. Le président de la République a été clair. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent. Cependant, sur le plan diplomatique, nous avons des accords notamment avec Rwanda pour solliciter le soutien des pays qui œuvrent à nos côtés pour la paix afin de contraindre nos agresseurs à cesser leurs attaques. Fait des citations, a-t-elle souligné. La chef du gouvernement congolais a souligné que l'aspect diplomatique ne signifie pas que la RDC engagera des négociations avec ses agresseurs. Elle a précisé que la priorité du gouvernement demeure la
protection du pays et de ses citoyens, tout en recherchant des solutions diplomatiques pour mettre fin aux agressions subies. Ainsi, si nous pouvons par le biais de la diplomatie contraindre nos agresseurs à cesser leurs attaques, cela serait bénéfique et nous permettrait d'économiser sur ce plan-là. Bien entendu, nous devons continuer à renforcer notre armée pour assurer la sécurité de l'État et nos frontières, mais cela nous permettrait de déployer davantage des ressources pour le développement et les investissements, car pour développer notre pays, nous devons investir. L'aspect diplomatique ne veut pas dire que nous allons négocier avec nos agresseurs, fait de citations, a-t-elle insisté. Madame Judith Soumino a également mis en lumière les répercussions des dépenses liées à la défense du pays contre ses agresseurs, soulignant qu'ils pourraient être réaffectés au développement économique dans un contexte sécuritaire différent. Elle a souligné cependant l'importance de maintenir la capacité de défense de l'armée pour protéger l'État et ses frontières, tout en mettant en avant la nécessité de débloquer des ressources pour les investissements et le développement du pays. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à présence des déplacés des guerres du site de Lushagala, la première ministre congolaise a affirmé que son gouvernement déploie tous les moyens nécessaires pour mettre un terme à l'insécurité sévissant dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, clôturer ces radios jouant par cette actualité. Les militaires sont au front pour protéger la nation et les chrétiens doivent être aussi spirituellement pour implorer la force divine dans la recherche d'un peu. Le propos est de M. Jajank, le délégué spécial de l'église des réveils du Congo à Ville de Bunia, à l'occasion d'une grande journée de prière qu'avait réuni tous les fidèles chrétiens de la ville ce samedi 29 juin 2024 dans l'objectif de prier sur l'Ampin dans la province de l'Ituri. Ces propos ont été recueillis par Baptiste. Nous avons voulu organiser ce culte pour implorer la grâce de Dieu sur cette province de l'Ituri. Les militaires sont au front et nous aussi nous devrons aller au front spirituel pour implorer la grâce de Dieu. Nous sommes là au nom de l'église du réveil du Congo, ensemble avec toutes les confessions religieuses que vous avez vues. Nous bénissons le Seigneur pour la récite. Et j'ai vu les frères et sœurs, les mamans, les papas et tout le monde, toutes les confessions religieuses confondues être ici et prier. Et nous croyons que le Seigneur nous a exaucés. Nous pouvons nous attendre à un changement selon la volonté du Seigneur, parce que nous voulons voir Ituri en général se développer et Bunia briller et être une ville miroir, une ville qui attire des étrangers et des touristes. Nous voulons voir les minéraux de l'Ituri être à la portée de ses fils et ses filles, cet arbre du Congo qui donne les fruits à tous les Congolais et qui donne l'ombre sous laquelle les Congolais peuvent venir en général s'abriter. Nous demandons à tous qui sont Congolais, qui se reconnaissent consciencieusement au plus profond de leur cœur, de revenir à la raison, c'est-à-dire le bon sens de bâtir cette province, chercher son développement au lieu d'être dans des forêts et tuer ses propres frères, ses propres sœurs, ses cousins, ses cousines, ses nièces et ses neveux. Nous demandons à tous les frères et sœurs congolais qui sont dans des forêts au front, en train de chercher par des mauvais moyens de pouvoir, de revenir. Mesdames et messieurs, complètement terminé de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maendeleo. Les mêmes éditions, vous pouvez nous suivre sur notre site YouTube à partir de 20h30. La réalisation a été de Sisilema David, le youtubeur. Et la mise en onde prise de son, c'était l'œuvre de Jansi Rumbata, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim. Autre rendez-vous, c'est encore à partir de 6h10. Au revoir.